Salut à tous les amis, j'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien. Alors, ici vous êtes sur Guerrier Mental et Diaspora Africaine. Ici on parle de développement personnel, on parle d'entrepreneuriat, ce sont des thématiques qui vous parlent. Deux choses à faire. La première, vous vous abonnez à la chaîne et vous cliquez sur la cloche afin de ne plus rater toutes les vidéos qu'on poste ici. Alors ici aujourd'hui, les questions pour moi en fait de vous parler en fait un peu de 6 catégories de femmes que on devrait considérer en fait dans notre communauté, parce que je réalise que la plupart du temps les gens souvent ils sont à la recherche d'un certain nombre de femmes, un certain genre de femmes, disons ça comme ça, mais souvent en termes de réalité c'est pas toujours ce que les gens pensent. Et bien évidemment là il est question pour moi de te présenter 6 catégories de femmes que à la fin de cette vidéo tu vas décider si tu vas choisir l'une d'entre elles en fonction de tes préférences, et pourquoi pas tu vas te lancer avec celle que tu estimeras qu'elle répond le mieux à tes correspondances. Alors, sans plus tarder ici, on va parler de la première femme. Si vous choisissez une femme qui travaille, vous devez accepter le fait qu'elle ne puisse pas diriger la maison à temps plein. Alors, ça c'est la première catégorie de femmes, c'est-à-dire la catégorie de femmes qui a une carrière, c'est-à-dire elle a une carrière, elle suit le boulot pour lequel, enfin, l'activité pour laquelle elle est passionnée. Donc du coup, c'est pas forcément une femme qui est, on va dire ça comment, qui s'occupe à temps plein de la maison, c'est-à-dire qu'elle cuisine pour toi à n'importe quel moment, elle est au petit soin avec toi. Donc le truc c'est que si tu choisis ce genre de femme, ce sera à tes risques et périls en fait, parce que tu dois savoir une chose, c'est que quand tu l'as rencontré, c'est quelqu'un qui avait un sens prononcé sur sa carrière en fait. Donc du coup, si tu sais que c'est avec le genre de femme là que tu veux te positionner, tu dois aussi dealer avec le fait que elle ne sera pas forcément à la maison tout le temps pour t'accueillir en tenue, te prendre soin de toi, laver tes habits, repasser, etc., etc. Donc tu dois te préparer à ça en fait. La deuxième catégorie de femmes, c'est que si vous choisissez une mère au foyer qui peut prendre soin de vous, gérer le ménage et les enfants, vous devez comprendre le fait qu'elle gagne moins d'argent. Alors, la deuxième catégorie ici, c'est la catégorie en fait, elle s'occupe de tout le monde dans la maison. Elle prend soin de tout le monde, elle s'occupe de tout le monde, elle est attentionnée à tout le monde. Mais il faut bien comprendre une chose, c'est que ce genre de personne, justement, elle ne gagne pas beaucoup d'argent. À la base, je veux même dire qu'elle ne gagne même pas d'argent puisque elle est au quotidien avec vous en fait. C'est quelqu'un qui prend soin des enfants, c'est quelqu'un qui est toujours disponible, elle gère bien le ménage, elle est toujours en train de donner le meilleur d'elle-même et parfois aussi encourager même les gens qui sont autour en fait. Donc le truc c'est qu'à un moment donné, et il faudra accepter le fait que en termes de revenus, elle ne va rien apporter de revenus conséquents dans la maison puisque elle est à chaque fois là avec toi à la maison en fait. Ou encore du moins quand tu rentres du travail ou de tes activités, tu la trouves là. Donc du coup, ne te plains pas du fait qu'elle ne participe pas de façon financière, ou de façon financière, c'est selon aux besoins de la maison. La troisième catégorie de femmes, bien évidemment, c'est si vous choisissez une femme soumise, vous devez accepter le fait qu'elle dépend de vous. Waouh! Si vous choisissez une femme soumise, vous devez clairement assumer le fait qu'elle dépend de vous. Le truc c'est que souvent je vais mettre une pause par rapport à ça parce que c'est important de parler de ça. Le truc c'est que parfois beaucoup d'hommes, autant pour moi, veulent parfois les femmes soumises. Ils veulent les femmes soumises par rapport au fait qu'on dit que oui, quand une femme est soumise, c'est bien, etc., etc. Ça permet que je m'épanouisse bien dans la maison en tant qu'homme. Mais en même temps aussi, si cette femme est soumise, il faut clairement aussi ne pas se plaindre sur le fait qu'elle dépend de vous. C'est-à-dire que en tout et pour tout, elle est toujours en train de vous demander, elle est toujours en train de s'appuyer sur vous, elle est toujours en train de dépendre de vous, disons ça comme ça. Et à chaque fois qu'elle veut initier un projet, vous êtes la première personne qu'elle vient quelque part aussi demander la permission, parce que
clairement, elle dépend de vous en fait. Et c'est ça les femmes soumises. C'est-à-dire, la plupart des femmes qui sont soumises, la plupart du temps, ce sont des femmes qui ne prennent pas des initiatives. Elles partent toujours du principe que non, il faut d'abord que je demande la permission à mon mari. Il faut d'abord que il faut que mon mari me donne son avis. Ce qui n'est pas une mauvaise chose en soi, mais dans le long terme, parfois aussi, pour le bon équilibre de la relation, il faudra aussi que vous-même en tant que femme, vous puissiez prendre vos propres initiatives. Dans tous les cas, c'est selon chacun et chacun va choisir. La quatrième catégorie, en fait, c'est si vous choisissez une femme forte, vous devez savoir qu'elle est dure et qu'elle a ses propres opinions. Alors, le truc, c'est que si on décide de prendre une femme forte, il ne faut pas vous étonner si, par exemple, à chaque fois que vous dites quelque chose, elle vous contredit, en fait. Parce que elle-même, d'abord, elle a ses propres opinions, elle a son propre façon de voir la vie, elle a sa propre manière d'analyser les choses. Donc, du coup, à un moment donné, c'est clair qu'il y aura toujours une espèce d'opposition dans votre maison. Mais il ne faut pas voir forcément cette opposition-là comme étant quelque chose de négatif. Non. Parfois aussi, ce genre d'opposition-là permet de te remettre en question, toi aussi, l'homme, en fait. Ça te permet de relativiser et de te dire clairement que je n'ai pas forcément la science infuse. Donc, du coup, je peux me tromper dans plusieurs aspects. Je ne maîtrise pas forcément tout. Et c'est comme ça, en fait, que tu vas pouvoir clairement t'épanouir dans la maison. Parce que avoir une femme qui a un certain caractère va te permettre aussi, quelque part, de t'améliorer. Et ça va te permettre, quelque part, aussi de te challenger toi-même afin de sortir de ta zone de confort. Donc, clairement, si c'est ce genre de femme qui t'intéresse, je pense que tu pourras clairement chercher ça dans le long terme, en fait. Et le cinquième point, c'est si vous choisissez une femme belle, vous devez accepter les dépenses et les regards. Si vous choisissez une femme belle, vous devez accepter les dépenses et les regards. Donc, le truc, c'est que si tu décides d'avoir une femme qui attire tous les regards, mais il faut aussi comprendre une chose, c'est que tu devras mettre la main à la poche pour l'entretenir, parce que la beauté qu'elle a, ça coûte quelque chose, en fait. Ça coûte quelque chose, la beauté qu'elle a. C'est-à-dire le fait qu'elle est toujours rayonnante, il y a un prix derrière ça, il y a un budget derrière ça. Et bien évidemment, ce budget-là aussi va attirer les regards. Ce budget-là aussi va être quelque part un peu ton obsession, parce que l'être humain en général, dans ce qu'il dépense le plus son argent, il prend beaucoup soin, en fait. Et quelque part, il ne faut pas aussi t'étonner sur le fait qu'à un moment donné, dans tout ça là aussi, tu n'as pas forcément la paix, parce que tu es toujours en train de vérifier ce qu'elle fait, elle est où, elle est avec qui. Et quelque part dans le long terme, si c'est ce genre de femme qu'il te faut, malheureusement, ça peut développer en toi, en fait, un certain manque de confiance en soi dans le long terme, en fait. Mais bon, dans tous les cas, c'est toi qui choisis. Et enfin, la dernière catégorie, si vous décidez d'être avec une femme qui a du succès, vous devez comprendre qu'elle a du caractère et ses principes objectifs et ambitieux. Alors, le truc, c'est que là, ça c'est la dernière catégorie, comme je vous disais. C'est-à-dire, ça c'est la catégorie de femme, en fait. Elle veut le succès dans sa vie. Elle veut atteindre ses objectifs. Elle se bat pour ses rêves. Et du coup, comme elle se bat pour ses rêves, vous devez aussi comprendre une chose, c'est qu'elle a ses propres opinions. Elle a ses propres ambitions. Elle voit le monde d'une certaine façon. Et la meilleure chose à faire, souvent, moi ce que je dis souvent aux gens, c'est que il est parfois mieux de te mettre avec quelqu'un qui te correspond, non seulement en termes d'ambition, mais en termes de projet. Ce sera plus facile pour vous, en fait. C'est-à-dire, la vie ne sera pas un casse-tête, en fait, pour vous, parce que vous savez déjà que vous-même, vous vous êtes engagé par rapport à un certain mode de vie, à un certain objectif. Donc, les amis, en résumé, il faut simplement dire ici que aucune femme n'est parfaite, mais chacune d'entre elles a sa propre
à sa propre vision et qui définissent en fait qui elle est et ce qui la rend unique. En fait, c'est ça en fait. C'est-à-dire, aucune femme n'est parfaite comme aucun homme n'est parfait. Le truc, c'est qu'à un moment donné, de toutes les 6 catégories que je t'ai citées, ce sera à toi de choisir le genre de femme qui te correspond en fait. Et surtout, le genre de femme avec qui ce sera facile pour toi de vivre en fait. Dans tous les cas, dis-moi ce que tu en penses en commentaire. Laquelle de ces 6 femmes te correspondrait le mieux en fait. Dis-le-moi en commentaire, abonne-toi à la chaîne, partage la vidéo autour de toi, laisse un like, laisse un commentaire. Et comme je disais la dernière fois, c'est que je suis vraiment en train de tester plusieurs capsules. Et c'est la capsule qui va le plus attirer les gens et les commentaires. C'est la capsule là qu'on va retenir en fait. Donc j'attends vos feedbacks, j'attends vos messages et continuons cette conversation dans les commentaires. Et sur ce, abonnez-vous, partagez la vidéo autour de vous. Et sur ce, on se dit à la prochaine.